programme nous a beaucoup apporté en termes de résultats. Personnellement, je me rends compte qu'il y a des changements depuis que j'ai rejoint ce programme. Premièrement, j'ai eu la chance à travers ce programme de pouvoir être en contact avec d'autres jeunes de la région et c'est quelque chose que j'ai pris comme une grande opportunité en ce sens que c'est le programme qui nous a aussi donné des capacités, des compétences, des orientations et que moi aujourd'hui j'essaie toujours de capitaliser pour pouvoir même aller au-delà de la région des Grands Lacs. Madame, si je peux vous dire qu'en 2022, on a initié plusieurs autres initiatives à l'aide de ces programmes, notamment le tout premier symposium international de la jeunesse africaine sur la conservation de la biodiversité. C'était en octobre 2022, mais c'était bien sûr sous les orientations de ce programme qui nous a beaucoup inspiré et qui nous a amené à aller au-delà de la région des Grands Lacs. Normalement, deux régions ont été concernées dans ce programme avec l'Afrique tropicale et l'Afrique sahélienne avec plus de 20 pays africains et où les jeunes, on a aussi échangé. Et c'est à travers, bien sûr, déjà les orientations ou les acquis de ce programme qui nous ont amenés à arriver jusqu'à ce niveau. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a un nouveau programme qui se développe juste à l'issue des dialogues transfrontaliers qu'on a eu à organiser à Uvira et où on a senti lorsque les jeunes devaient témoigner de leurs initiatives, on a senti qu'il y en avait quand même des jeunes qui avaient des compétences dans d'autres pays. Et aujourd'hui, on collabore déjà avec, dans un nouveau programme qui va devoir bientôt être exécuté avec les organisations des jeunes qui font des jeunes innovateurs du Burundi et de la RDC, avant que nous puissions également associer tout le monde. C'est un programme qui porte également sur les zones humides pour la paix. Là, on se focalise déjà sur ce que nous avons comme ressources au niveau transfrontalier. Et comment nous pouvons faire en sorte que nous, comme jeunes, comment on peut valoriser cela pour consolider la paix, disons le dialogue interculturel et jouir de nos ressources naturelles que nous avons et que Dieu nous a donné, personne ne nous a donné, et qui peuvent aussi être des atouts importants pour la consolidation de la paix. Et de cela, comment on s'est rencontrés, c'est grâce à ce programme. C'est l'un des résultats que je pense, dans une année ou dans les 3 ans à venir, ce programme peut aussi en être fier d'avoir formé les jeunes qui entreprennent d'autres initiatives, juste pour consolider les acquis qu'on a déjà acquis à travers ce programme en termes de consolidation de la paix, mais cette fois-ci aussi dans les questions de gestion des ressources naturelles, avec les lacs Tanganyika que nous partageons, avec la biodiversité en termes d'animaux qui peuvent faciliter le tourisme communautaire et pourquoi pas faciliter les échanges entre les populations transfrontalières de nos différents pays. Et donc nous allons agir sur les jeunes et ces enseignements, on a tiré ça grâce à ces programmes, grâce au dialogue transfrontalier, grâce aux sommets dans lesquels on s'est rencontrés et on a si consolidé nos relations ou nos raisons entre les jeunes. Et d'ailleurs, ce programme c'est aussi défini en fonction des difficultés qu'on a si relevées même dans le dialogue transfrontalier, où on a eu à changer. Ici, on a ce genre de difficultés, ici, on en a. Et puis, on s'est dit, nous, en tant que jeunes, bien sûr que les programmes nous aident, mais aussi nous pouvons aussi avoir quelque chose en termes de contribution pour trouver aussi une solution durable à tout ce que nous avons comme problème dans la sous-région. C'est-à-dire, c'est à travers ces réseautages du programme New Flag qu'on y est arrivé.